Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Grande tension dans la ville de Fadam Gourma depuis ces dernières 24 heures. Les Koglouéogo sont encore sous les feux de la rampe. Par centaines, ils sont venus des localités de la province de la Kompienga pour exiger la libération de 10 d'entre eux détenus par les forces de sécurité et de défense. Les maladies rénales de l'enfant mises à nu à la faveur de la journée mondiale du rein. L'association des dialysés et insuffisants rénaux interpelle les pouvoirs publics sur ce mal qui ronge de plus en plus la société burkinabé, mais qui reste peu connu du grand public. Dans ce journal également de la culture, avec la tenue de la 2e édition de la journée de la parenté à Plaisanterie. Cette année, les San et les Mouaga ont rivalisé de talent devant l'empereur des Mossé, le Moro Naba Bango. Ces dernières 24 heures, la tension était vive à Fadam Gourma. Nos correspondants sur place ont même évoqué un risque d'affrontement entre Koglouéogo et forces de l'ordre. Tout est parti de l'arrestation puis de l'incarcération de 10 membres de ce groupe d'autodéfense de la province de la Kompienga. Il leur est reproché d'avoir séquestré et battu 2 présumés auteurs de vol de bœufs. Le point avec Alassane Kendrebeogo et Lambert Soma. Ils sont venus de Zorgo, Boulsa et Koupela pour exiger la libération des 10 Koglouéogo incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Fadangourma. Ces Koglouéogo s'apprêtaient à repartir à Boulsa avec un éleveur et son frère accusés de vol. Des faits qui remontent à 4 ans. Séquestration et même torture. Pendant 2 jours, ces personnes sont entre les mains de 10 membres de Koglouéogo. Voilà. Et il faut qu'on ajoute que les 2 personnes interpellées, pour les faits pour lesquels ils sont allés les arrêter, ces personnes également ont été conduites devant le procureur. Hier nuit, la tension était montée dans la ville. Les forces de gendarmerie étaient en alerte. Depuis lors, des actions de toutes parts ont été entreprises pour calmer le jeu. Ce samedi, en fin d'après-midi, la situation est revenue à la normale. Nous avons en tout cas à l'heure actuelle un départ massif de ces membres Koglouéogo là qui étaient venus en soutien à leurs camarades qui sont détenus ici. Donc pour le moment en tout cas ils sont en train de repartir. Pour le moment en tout cas la situation est en train de revenir à la normale. Et actuellement je dois avoir peut-être pas plus de 10 personnes qui sont là-bas et qui attendent avec lesquelles on viendrait voir les autorités pour négocier justement la sortie des 10 autres qui ont été retenus. Concernant la procédure judiciaire enclenchée, elle suit son cours normal. C'est l'avis du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fadangourma qui ajoute qu'il n'est aucunement question d'une quelconque libération des personnes incarcérées. Et puis justement, le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Fadam Gourma était l'invité de ce 20h. Alors qu'il se trouvait dans nos locaux il y a quelques minutes, il a reçu un appel de ses supérieurs hiérarchiques lui demandant de surseoir à l'entretien qu'il devait nous accorder. L'OJD, l'Observatoire de la justice et de la démocratie, est sûrement interpellé sur ce sujet. Pour les 3 années à venir, l'OJD entend se porter partie civile à la demande des citoyens sur les cas d'injustice et de non-respect des principes de la démocratie. En ce qui concerne les crimes de sang et économiques, l'Observatoire compte enclencher des procédures d'enquête. Plus de précisions avec Urbain Benito Somé et Nyarkiteda. Créé en février 2015, l'OJD, l'Observatoire de la justice et de la démocratie, est une jeune association avec comme enjeu imprimer sa marque autour de 2 valeurs centrées sur le développement, une justice équitable pour tous et une démocratie vraie et inclusive pour tous les Burkinabés. En lançant ses activités 2016-2018 ce matin à Ouagadougou, l'OJD entend donc incarner ces valeurs dans toute leur profondeur afin de contribuer à améliorer plusieurs aspects de la gouvernance. Nous avons des actions de sensibilisation, des actions de collecte d'informations sur les cas malheureux justement d'injustice. Nous avons certaines actions qui consisteraient beaucoup plus à faire part au niveau de la population le concept de la démocratie. Pour y arriver, l'OJD prévoit de mettre en œuvre un programme de lanceurs d'alerte
encadré par des lois de création, mais aussi de protection des lanceurs avec pour ambition souffler dans le sifflet. C'est un programme qui permet à tout citoyen qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va à l'encontre de l'intérêt général, j'insiste là-dessus, puisse le porter à la connaissance de tout le monde. Et en adoptant ce programme ce matin par des personnes averties, l'OJD veut mettre toutes les chances de son côté afin d'éviter d'être une association de plus. On en vient à la commémoration de la Journée mondiale du rein. L'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux a commémoré donc cette journée et axe sa réflexion cette année sur les maladies rénales de l'enfant. Plusieurs activités sont au programme de cette commémoration dont l'objectif est d'attirer l'attention des pouvoirs publics pour une meilleure sensibilisation sur les causes et les conséquences de l'insuffisance rénale. Mathias Rabo et Solange Guigma. 5e du genre au Burkina, cette journée mondiale du rein met l'accent sur les maladies rénales de l'enfant à travers la détection précoce et la prévention. L'occasion d'interpeller les autorités publiques sur les difficiles conditions d'accès aux soins et l'opinion publique sur la nécessité du dépistage. Les 90% des malades, ce n'est pas ignorance. Donc nous, notre travail actuellement, c'est de faire passer l'information, essayer de sensibiliser. Les normes de la dialyse, c'est 3 séances de 4 heures par semaine. Mais nous faisons 4 heures tous les 5 jours. Cela veut dire que les malades ne tiennent pas. La gratuité de la dialyse et des examens médicaux, la création d'un centre d'hémodialyse à Bobo-Dioulasso et le renforcement de l'effectif du personnel soignant du centre d'hémodialyse sont entre autres doléances émises à l'endroit des partenaires et pouvoirs publics. Je peux vous affirmer que le président du FASO également est dans la même dynamique pour apporter, en tout cas aux malades du rein, tout l'appui nécessaire. Et l'appui nécessaire, bien sûr, c'est en termes de matériel, comme cela est indispensable, mais c'est aussi également en termes de capital humain. Nous avons déjà entrepris, sur instruction de notre conseil d'administration, d'équiper l'hôpital Yalarado en chaises de dialyse et en générateur pour l'année 2016. Je pense que la procédure est déjà engagée pour l'acquisition de ces biens-là. Prendre soin de ses reins, ces organes qui concourent à la régulation de la pression artérielle et à la production des globules rouges à travers le dépistage, est le maître mot de cette journée. À cet effet, l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux compte organiser du 14 au 18 mars 2016 une campagne de dépistage gratuit dans certaines écoles primaires de la ville de Ouagadougou. Nous parlons encore santé en mettant le cap cette fois sur la région du Sahel. Une rencontre s'y tient sur la problématique du charbon bactéridien. Cette maladie infectieuse touche aussi bien l'animal que l'homme. Pour mieux communiquer sur la pathologie des acteurs, se penche sur l'élaboration d'une stratégie de lutte. Le point avec Seydou-Zon. La région du Sahel notifie chaque année les foyers de charbon bactéridien. Le charbon bactéridien est une maladie animale mais aussi humaine qui fait de nombreuses victimes. Et ces professionnels de la santé animale sont à la recherche des voies et moyens pour contrôler cette maladie. Les dernières années, nous avons toujours eu des foyers de charbon bactéridien. Et comme nous avons actuellement un partenaire, lui et moi, qui nous appuie dans la lutte contre cette maladie, nous les avons approchés pour qu'ils nous appuient pour faire la sensibilisation au niveau de la région du Sahel. Au cours de cette rencontre, il sera fait la situation du charbon bactéridien au Burkina Faso, ses manifestations et son mode de transmission. La situation actuelle de cette maladie au Burkina elle est endémique. Nous disons endémique parce qu'elle est présente dans toutes les régions du Burkina Faso. Et nous avons beaucoup plus de cas dans la région du sud-ouest et ensuite le centre-nord, puis le Sahel et les autres régions suivent. Pour la stratégie de lutte contre le charbon bactéridien, il est recommandé de mettre l'accent sur la prévention. Et l'un des moyens les plus efficaces de la prévention, c'est la vaccination. Au niveau des animaux, nous pouvons vacciner tous les animaux dans les zones que nous appelons les champs maudits, les zones à foyer. Autour de ces foyers, si nous arrivons à vacciner ces animaux-là, nous pouvons éviter de propager la maladie, non seulement à d'autres animaux, mais aussi et surtout aux humains. À moindre suspicion, il est demandé à la population de contacter les services de l'élevage afin qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent.
Tout autre chose à présent et nous poursuivons notre série de reportages sur ces femmes qui bousculent les a priori. Cette fois, il s'agit d'une jeune fille qui fait la fierté de sa famille à Bobo-Dioulasso. Elle est passée d'employée dans un parking d'engins à 2 roues à propriétaire. Son histoire, Drissa Ouarga et Ahadi Sandamba nous la racontent. À 24 ans, Sanata Traoré est propriétaire d'un parking à 2 roues. Un parking devenu une entreprise familiale. Comme ce soir-là, il y a plein de motos. Donc tout cela, c'est impossible. Il faut avoir des gens qui peuvent t'aider. Mais si c'est les autres jours comme les lundis, comme ça là, moi tu peux le faire. J'ai abandonné mon métier pour pouvoir l'aider au parking. Question de l'encourager dans ce travail. En plus de son père, Sanata Traoré a le soutien de sa mère ainsi que de ses frères. L'histoire remonte à fin 2012. La jeune fille est apprenante dans un centre de formation en couture. Mais elle est exclue du centre par manque de moyens pour honorer la scolarité. C'est ainsi qu'elle décide de faire le parking. J'ai commencé le parking au Milmaki. C'est l'an passé que je suis venue ici, chercher ce coin-là. Donc j'ai cherché à connaître le patron là. Donc lui me dit qu'on peut travailler ensemble. Et puis chaque fin du mois, lui me paie 30 000 francs. Mais Sanata Traoré ne se limite pas là. Elle a de la passion pour la couture. C'est ainsi qu'elle va se trouver un atelier de couture en ville pour compléter sa formation. Et depuis, elle fait la couture dans la journée et le parking dans la nuit. Je fais le parking souvent à 1h du matin, souvent à 2h, souvent à 3h du matin. Si c'est le week-end, comme les samedis, 3h ou 4h comme ça. La fille, je ne l'ai pas connue aujourd'hui. Je la connais en tant qu'apprentie couturière chez un ami. Mais bon, la première fois que je l'ai vue ici, ça m'a beaucoup impressionné. Parce que voir une fille qui fait parking, c'est quand même rare. C'est pourquoi son cas suscite de l'admiration et mieux, les clients de Sanata sont tous unanimes sur ses capacités à exercer le métier. Moi, je trouve ça très bien. Je sais qu'elle peut assurer comme les hommes. Il n'y a pas de travail que ça c'est pour femmes et puis ça c'est pour hommes. Avec la volonté, tout le monde peut faire ça. Quand elle a l'audace déjà de faire le parking, je pense qu'on doit avoir confiance à elle. Être parqueur aussi, c'est pas mal. C'est bon comme métier parce qu'on gagne son pain aussi. Elle gagne son pain et parvient même à faire des économies. Mais exercer un métier comme celui-ci n'est pas une chose aisée, surtout quand on est une fille. C'est les voyous, les délinquants qui me harcèlent quoi, souvent. Et puis les sous-là, ceux qui sont sourds, et puis ils sortent. Et puis quand ils perdent les tickets là même, ça ne va pas. On fait pas la vie à chaque fois. Ça c'est vraiment difficile. Difficile certes, mais cela ne peut en aucun cas briser le rêve de la jeune fille. Grâce au parking, elle a pu se procurer 2 machines à coudre. Elle envisage ainsi s'équiper pour un atelier complet de couture pour enfin être maître de sa vie, de jour comme de nuit. Rendons-nous à présent au Bénin pour savoir un peu plus sur la représentation diplomatique du Burkina dans ce pays limitrophe. Depuis 2002, le Burkina y dispose d'un consulat qui relève de l'ambassade donc installée à Cotonou. Depuis quelque temps, le consul honoraire et ses collaborateurs doivent gérer des problèmes sociaux liés à l'immigration clandestine. Des Burkinabés transitent en effet par ce pays voisin pour rejoindre la Guinée ou l'Europe. Le point, Adama Guiti et Pascal Canet. Dans le quartier Zongo de Cotonou, flottent les couleurs nationales du Burkina Faso. C'est la maison des Burkinabés au Bénin et c'est lui, le chef de famille ici. Mamoudou Lamine Ouedraogo est un chef d'entreprise avec beaucoup de responsabilités. Sous la juridiction de l'ambassade du Burkina Faso au Ghana, depuis 2002, c'est lui qui veille sur les intérêts du pays au Bénin. Les consulats gèrent tant bien que mal les joies, mais aussi les peines des Burkinabés qui se retrouvent dans ce pays. Car des peines, c'est ce que le consul voit très souvent dans ses bureaux. Des Burkinabés dans la rue cherchant à rentrer au pays, des compatriotes en conflit avec leur employeur, mais de plus en plus des migrants en difficulté. Un matin, j'arrive au bureau, je trouve juste en bas une 50aine de Burkinabés assis. Alors j'avoue que j'ai eu peur de voir 50 Burkinabés assis comme ça devant la porte. Et évidemment, je me suis rapproché d'eux pour savoir quel était leur problème. Alors tenez-vous bien qu'ils venaient de se faire arnaquer par un passeur.
qui prétendaient les amener en Guinée équatoriale étaient allés les recruter depuis les villages burkinabés. Donc, arrivés ici, ils les avaient parqués dans un site donné et leur avaient interdit de sortir. Et ils avaient, comment dirais-je, retiré tous leurs passeports, tous les documents administratifs qu'ils avaient. Et pendant 2-3 jours, ces passeurs avaient disparu. Et aussitôt, j'ai alerté les autorités béninoises. Nous avons identifié ces passeurs-là et nous avons, par le soutien des autorités béninoises, nous avons pu mettre la pression sur ces gens pour récupérer l'argent qu'ils avaient donné. Au total, si je me souviens, on avait récupéré près de 8 millions, à peu près, ce qui ne représentait même pas la totalité de la somme et que nous avons dû remettre aux uns et aux autres pour leur permettre de regagner Ouaga. Eux ont eu la chance, mais le phénomène prend de l'ampleur et inquiète le consul et ses collaborateurs. Le Bénin est un pays de transit pour les Burkinabés et souvent l'aventure se termine par un drame. Le consul se souvient encore de ce naufrage de bateau au large de Cotonou avec à son bord une centaine de Burkinabés. Beaucoup se sont noyés. Parmi ces rescapés, il y avait un monsieur du nom de monsieur Boli. Je pense que c'est face au choc émotionnel qu'il avait vécu sur la mer, avait perdu tout usage de langage sous ce choc émotionnel. Il ne pouvait plus parler. Alors vous voyez, quand vous vivez ce genre de situation, c'est assez dur. C'est assez dur. Et on est tenté de dire à nos compatriotes qui sont sur place, oui, aller à l'aventure, c'est bien, mais il faut partir dans des conditions normales. Le problème, c'est que le consulat est très souvent mis devant le fait accompli. La plupart des Burkinabés qui s'aventurent dans ce pays ne se signalent pas à l'arrivée. Malheureusement, c'est quand il y a des événements tristes qu'on se demande, ah tiens, on a peut-être un consulat, une ambassade, et on essaie de le retrouver et donc de venir poser son problème. Donc j'exhorte souvent, c'est ce que j'ai dit à nos compatriotes qui ont souvent l'habitude de voyager, que ce n'est jamais trop de signaler sa présence. Mahamoudou Lamine Ouedraogo invite donc les Burkinabés à faire du consulat à leur maison. Là, ils pourront avoir toutes les informations nécessaires pour un séjour sans difficulté au Bénin. À Ouagadougou, la parenté à plaisanterie, une particularité culturelle chère aux Burkinabés. Voilà qu'une journée lui est dédiée depuis 2 ans. Ce 12 mars, la cour du Palais Royal fait la part belle aux richesses culturelles San et Mouaga. L'association Site Villawa, initiatrice des 24 heures du Rakiré, entend ainsi apporter sa touche à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Roger Kam et Amandine Lalsaga ont assisté à ce rendez-vous culturel. Voici leur ressenti. Des Samo s'approprient le terrain du Mogo Nababaogo. Prestation d'artistes, démonstration de lutte sang. La fête est belle, mais cela ne va durer qu'un laps de temps. Lorsque le maître des lieux fait son apparition, tout rentre dans l'ordre. La scène se passe à Ouagadougou, à la faveur de la 2e édition du Rakiré, la parenté à plaisanterie. Nous aussi, c'est notre façon de contribuer à amener la paix au Burkina Faso. Parce que tout ce qui s'est passé, vous l'avez vu aussi. Sinon, on avait fait le Rakiré en 2010. Mais ce qui s'est fait, vraiment, ça nous a trop touchés. L'initiative de l'association Citoalawa, qui signifie en français « Confie-toi à Dieu », a été soutenue par 2 parrains, un Mouaga et un San. Donc, ce qu'on peut lancer aux Mossi, c'est de toujours respecter leurs maîtres, de les écouter, de se conformer à ce qu'ils disent, que chacun reste à sa place, comme on le dit, et les vaches seront bien gérées. Les Samo se sont déplacés au palais royal de Mossé. Ils sont venus répondre à l'appel de leur maître. Donc ça, c'est un truc réel qu'on ne peut pas déboussoler. C'est une fierté pour nous d'accueillir nos esclaves ici donc à Ouagadougou. C'est le match féminin qui va départager les 2 communautés. Et comme il fallait s'y attendre, les Mossés sont venus à bout avec une aisance remarquable de l'équipe 100 par 3-0. Rappelant ainsi aux 100 leur place sous le regard de l'empereur des Mossés qui offre pour l'occasion 3000 francs CFA à la gardienne Samo pour les 3 buts encaissés. Les 2 communautés ont ensuite mis en terre un arbre, signe d'une fraternité et de paix à consolider.
En sport, l'homme le plus fort du monde est burkinabé. Cheikh Ahmed Sanou, dit Iron Bibi, est rentré au Bercail avec son titre de champion du monde junior de force athlétique ou powerlifting en anglais. Revivons son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou avec Salifou Belem et Jean-Modeste Ouedraogo. Il est 18h15 ce vendredi lorsque Cheikh Ahmed Sanou, dit Iron Bibi, foule le sol burkinabé. Il revient du Canada avec le titre de champion du monde junior de powerlifting, une discipline qui se classe dans la grande famille de l'haltérophilie. Comme je vous l'avais déjà dit ici en début 2014, je vous avais promis que j'allais revenir avec la médaille et la voici. Après les formalités administratives, le garçon de 23 ans pour 155 kg découvre à sa sortie une atmosphère chaude et bouillante aux abords de l'aéroport. Un comité d'accueil lui souhaite la bienvenue. C'est vraiment un sentiment de joie illimité. Je ne sais pas comment décrire ça. C'est vraiment illimité. Je suis très content. Et je vois vraiment que la communauté, toute la communauté me soutient. Et toute la communauté est unie. Et vraiment, je les remercie. Le garçon signe ainsi son retour au Bercail et durant son séjour, il souhaite présenter sa médaille d'or aux plus hautes autorités. Un rendez-vous avec le ministre des Sports, ministre de tutelle, pour le présenter éventuellement ses projets, pour le présenter les trophées qu'il a obtenus et les médailles d'or. Nous avons obtenu un rendez-vous avec le Moro Naba, le chef des Mossé. Nous avons obtenu un rendez-vous avec le chef des Bobo, à Bobo Dioulasso, et il y a un accueil très chaleureux qui attend à l'aéroport pour mardi, à l'aéroport de Bobo Dioulasso. Éventuellement, nous allons négocier et en réalité un rendez-vous avec le président du Faso pour aller le présenter le trophée mondial. Cheikh Ahmed Sanou, dit Iron Bibi, a eu droit à une parade dans les rues de Ouagadougou avant de rejoindre son pied-à-terre dans un hôtel de la capitale burkinabé. Ah d'accord, ok. Voilà, nous on est à gauche ici, on va passer. Hors de chez nous, l'ONU adopte pour la première fois une résolution qui s'attaque aux abus sexuels commis par des casques bleus. Ce problème récurrent a fait réagir l'instance onusienne qui prévoit rapatrier des contingents entiers de casques bleus en cas de soupçon d'abus sexuels. La résolution n'aura pas été facile à faire accepter, mais les États-Unis ont refusé de l'édulcorer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté pour la première fois un texte s'attaquant aux abus sexuels commis par des casques bleus. Les unités mises en cause devront être rapatriées si les faits sont prouvés. Mon but principal est d'agir enfin contre un cancer, a martelé l'ambassadrice américaine. Le cancer des abus et de l'exploitation sexuelle dont sont victimes des gens qui font confiance au drapeau de l'ONU. Ils voient un casque bleu se diriger vers eux et ils pensent « c'est quelqu'un qui va m'aider ». Ils ne pensent pas « je dois partir en courant, c'est quelqu'un qui va me violer ». C'est quelque chose qu'ils ne devraient jamais penser. Seule l'Égypte s'est abstenue au cours du vote. Cette résolution intervient alors que le dernier rapport annuel des Nations Unies fait état de 69 cas d'abus sexuels commis en 2015 par des casques bleus d'une vingtaine de nationalités. Pour la plupart, ils étaient en mission en Centrafrique et en République démocratique du Congo. Et puis pour terminer, la revue des hebdos qui se penche sur la gestion financière qui a prévalu durant la transition. La gratuité des soins de santé pour la mère, et l'enfant prévus par le gouvernement ont aussi été commentés par les hebdomadaires de cette semaine. La revue, c'est avec Touaboum Evelyne Dabiri. Deal de parcelles à Ouaga 2000, l'opinion annonce un pillage organisé du cabinet militaire durant la transition. Pour ce journal, le lieutenant-colonel Zida, avant de remettre le pouvoir à Michel Kafando, a planifié une opération de gestion du pouvoir d'État. Il a également planifié un pillage en règle des ressources financières du pays. Mais poursuit ce journal, comment les Zida ont volé la République? La réponse dans l'hebdomadaire L'Opinion. Autre sujet, le gouvernement Thiéba. À l'issue du Conseil des ministres qui a statué sur la nouvelle organisation de certains ministères, le gouvernement a laissé entendre que c'est maintenant que le travail va commencer, annonce Gigi. Pour l'opinion, ce travail semble avoir commencé par l'annonce de mesures spectaculaires dans les domaines de l'accès aux soins de santé, de l'emploi, de l'eau potable et l'énergie. Et ce journal écrit alors
C'est si beau d'annoncer la gratuité du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Au moins, poursuit ce journal, qu'on commence par nous indiquer comment tout cela va se mettre en place. Gigi répond alors, le Burkina Faso a réalisé un taux de recouvrement record. Les impôts ont atteint un taux de mobilisation de 97%. C'est bon épatent les bailleurs de fonds qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche. Mais le gros souci du Burkina se trouve au niveau des dépenses. Il y a trop de déperdition d'argent, estime ce journal. L'opinion revient à la charge. Dès le 2 avril, le gouvernement dégagera-t-il les moyens nécessaires pour la prise en charge des malades? Et l'opinion conclut à ce propos, M. Thieba, attention au retour de la pédale. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève à 21h. La RTB est au cœur de la nuit des TH et ce sera en direct. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.